Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et on commence comme d'habitude par la stratégie du jour et l'action du jour est AXA, AXA que je n'aime pas du tout trader parce qu'elle répond assez mal à l'analyse technique mais j'ai néanmoins trouvé quelque chose qui pourrait intéresser. Alors on a besoin pour ce setup de deux éléments techniques. La première c'est la M200, la moyenne mobile à 200 qui généralement illustre la tendance de long terme et là comme vous pouvez le voir on est au-dessus d'une M200 qui montre donc la tendance de long terme est haussière sur AXA. Le deuxième élément que j'ai détecté pour ce setup, c'est la rune. Alors la rune, c'est un peu compliqué pour ceux qui débutent, mais l'idée est assez simple. Lorsque la courbe bleue, à rune plus, passe au-dessus de la courbe rouge, à rune moins, c'est un signal d'achat, comme c'est ce qui vient de se produire aujourd'hui. Et lorsque c'est l'inverse, lorsque la courbe rouge passe au-dessus de la courbe bleue, eh bien, c'est un signal de vente. Ok. Donc, on va regarder ce qui s'est passé les 30 dernières fois que l'on a eu ce signal avec la rune plus qui est passé au-dessus de la rune moins et que l'on était au-dessus de la M200, c'est dans un contexte de tendance de long terme haussière. Et on va également mesurer le chemin parcouru et voir s'il est possible de gagner plus d'argent en visant des objectifs plus élevés que le risque initial. Clairement, on va prendre le premier exemple qui a été donné ici. Sur cette bougie-ci, on a eu le signal haussier qui a été donné. Il est valable car la rune plus passe au-dessus de la rune moins, on est au-dessus de la M200. Le précédent plus bas du cycle baissier, il est ici. Okay. Donc l'idée, c'est qu'il fallait prendre sa perte, un stop de protection, un stop loss, comme vous voulez, si les cours allaient à 4,55. Et j'ai regardé s'il était envisageable que l'on fasse 4,55 avant. Et ça a été le cas. On a fait 4,55 ici. Donc on aurait gagné de l'argent dans cette occurrence. Et j'ai regardé si on pouvait même viser deux fois le risque initial, autrement dit viser 9,1. Est-ce qu'on a fait plus 9,1? Oui, on l'a fait ici. Donc c'est gagné également, c'est le sens du deuxième pouce. Est-ce qu'on peut même envisager de faire trois fois le risque initial, autrement dit à peu près 15? Non, on s'est arrêté à 12. Ok. Alors j'ai mis que c'était un échec parce que ça n'a pas été atteint, mais c'est pas un véritable échec puisque comme vous pouvez le voir, on n'a pas été stoppé, hein. Donc le trade il est toujours en cours, mais j'ai mis ça simplement pour pouvoir faire mon backtest. Mais voilà, le pouce rouge témoigne d'un échec de la stratégie. Encore une fois, c'est pas un vrai échec parce que pour qu'il soit considéré comme un échec, normalement il faudra aller chercher les moins 4,55. Ok. Alors voilà un échec, justement, un vrai. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Autrement dit, lorsqu'on a fait cette bougie-là, on a eu le signal. Est-ce qu'on a d'abord fait le plus bas du cycle baissier, à savoir, il est ici à moins 363, ou est-ce qu'on a fait plus 3,63? Et vous voyez, on a d'abord été faire moins 303, donc le stop de protection aurait été touché ici, stop loss touché, donc c'est le signe ici, pouce vers le bas qui montre qu'on aurait perdu d'argent. Alors on enchaîne, on reprend depuis le début, un succès. Un échec, un succès, encore un succès, deux échecs consécutifs. Là, on ne tient pas compte de ce qui se passe parce qu'on est en dessous de la M200, ça ne nous intéresse pas. Encore un échec, encore un échec, encore un succès, encore un succès, encore un succès. Un succès, un échec, un succès. Ensuite, on a encore un succès, trois échecs, un succès, un échec, deux succès, un échec, deux succès, un échec. Trois succès et ça y est, on arrive à nos 30 occurrences et ces 30 occurrences indiquent que on aurait eu dans le cadre d'une prise de profit égale à une fois le risque 17 succès et 13 échecs, autrement dit on aurait gagné pour un risque de 1000 euros 17 fois 1000 euros et on aurait perdu 13 fois 1000 euros, autrement dit un gain de 4000 euros sur les 30 dernières occurrences, un taux de réussite de 57% et une espérance mathématique de 57% fois 1000 moins 43% fois 1000, 140 euros. C'est-à-dire qu'en moyenne, chaque trade permet d'espérer un gain de 140 euros. Maintenant, si on visait non pas une fois le risque, mais deux fois le risque, on avait 12 succès et 18 échecs. Autrement dit, pour 1000 euros de risque, on aurait gagné 12 fois 2000, 24 000. On aurait perdu 18 fois 1000, 18 000. Le profit passe à 6 000 et avec donc un taux de réussite de 40%, l'espérance mathématique et de 0,4 fois 2000 moins 0,6 fois 1000, autrement dit 200 euros, donc c'est meilleur.
Ok, même si le taux de réussite est plus faible, comme on gagne beaucoup plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort, eh bien l'espérance mathématique est meilleure. Et j'ai même essayé, donc je vous l'ai dit, avec R3, 3 fois le risque, et là le succès est de nombre de succès est de 8, le nombre d'échecs est de 22, donc ça fait un profit de 8 fois 3000, 24 000 et une perte de 22 fois 1000, 22 000. On retombe à 2000 euros, autrement dit avec 27% de succès. L'espérance mathématique n'est plus de 27% fois 2000 moins 73% fois 1000. On retombe à une espérance mathématique de 80, donc c'est moins bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie qu'on peut acheter des lundis matins, non, des mardis matins, en espérant gagner de l'argent? Non, évidemment, pour plein de raisons. Un, parce que c'est un backtest qui n'a aucune légitimité scientifique. On n'établit pas des règles sur 30 occurrences, il en faut beaucoup plus. C'est simplement donné à titre pédagogique et informatif et à vous inciter à utiliser la même méthode que moi et approfondir ce backtest. Deux, même si c'était réalisé, même si c'était avéré, 57% de succès, ça veut dire qu'on a quand même 43% d'échecs. Donc il faut vraiment en être conscient. Mais en tout cas, si ce backtest était valable et si vous aviez backtesté et que vous voudriez prendre ce test, eh bien il y aurait plus de chances de faire plus 7,20 que moins 7,20. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a mis la puce à l'oreille et que vous avez maintenant commencé à backtester. En tout cas, si ces vidéos vous plaisent, j'en produis tous les jours. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et également toujours les podcasts des meilleurs traders que je connais. Et on passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et on enchaîne donc avec le CAC 40 qui a connu une séance assez décevante au regard du chemin perdu depuis les plus hauts, puisque au meilleur de la séance on gagnait 0,8% et on termine à 0,19%. Autrement dit, la prudence l'a emporté. Au registre des nouvelles, pas grand-chose qui puisse susciter une telle prudence, puisqu'au contraire, hein, les perspectives de faillite d'Evergrande et de risques systémiques semblent s'éloigner. En même temps, le consensus des investisseurs tend à faire passer la hausse prochaine des taux et du tapering aux États-Unis comme un signe de bonne santé économique. Non, c'est plus que sans doute pour les mêmes raisons que depuis des mois, hein, après une hausse aussi importante. Hein, je vous rappelle que si on regarde le chemin parcouru cette année, c'est-à-dire depuis maintenant quasiment 10 mois, on en est à 19,8% encore après avoir connu un top qui était à bien plus de 20%. Attendez, je vais pas dire n'importe quoi, je vais vous dire exactement combien. Au plus haut de la progression annuelle, on était quasiment à 25%. Donc voilà, n'oublions pas que en moyenne, on est à 8% de croissance annuelle. Là, on est déjà à 3 fois plus. Enfin, on a été à 3 fois plus, on est déjà à plus de 2 fois plus. Il faut de bonnes raisons pour vouloir progresser. Et depuis le plus bas de l'année dernière, on en est à 85%, 84%. Okay, donc il est normal aussi que les investisseurs qui ont, les gérants de fonds qui ont déjà fait leur année, hein, soient regardants au niveau des conditions pour re-rentrer sur le marché. Hein. Donc voilà, pas de bonnes nouvelles, c'est pas forcément suffisant. Hein. En tout cas, on préserve l'essentiel, au rang desquels la cassure du biseau descendant. Ici, le biseau descendant se casse plus souvent par le haut que par le bas, ça s'est produit, on l'a vu. Normalement, on devrait aller chercher ces statistiques, les 8780, les 6780 dans un premier temps, puis un retour sur les 6900. Enfin bon, c'est ce qui se passe si on s'en tient aux statistiques. Rien ne permet pour l'instant d'écarter cet objectif. On a également le chandelier japonais du jour qui est certes pas très bon puisqu'il est rouge et qui en termine dans le tiers baissier, mais c'est pas non plus pour l'instant un chandelier qui fait écho à l'étoile du soir. Ici, souvenez-vous, on avait une étoile du soir, bougie verte, bougie rouge. Les corps ne doivent pas se superposer, les mèches peuvent se superposer. C'est annonciateur d'une baisse. Pour l'instant, on ne l'a pas eu. Ok, et déjà, ça n'a pas été invalidé. Hein. Pour invalider, il faudrait clôturer au-dessus des précédents sommets à 6714,80. Mais pour l'instant, encore une fois, on n'a pas eu la confirmation de cette configuration qui est pourtant généralement, c'est statistiquement baissière. Le chandelier Aiki-Nashi est même vert, hein, c'est-à-dire que la pression est toujours haussière au regard
de ce qu'on peut envisager, hein, puisque vous avez une bougie sans corps, une bougie sans mèche basse. Les autres éléments techniques à présent, on a la moyenne mobile à 7 périodes qui adopte une pente qui est haussière depuis 3 séances maintenant. Donc la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours, on va dire, plate, hein, bon, légèrement descendante, mais ça ne joue pas vraiment à ce niveau, hein. On est en dessous ou à son contact, la tendance générale est plutôt neutre. Par contre, la moyenne mobile à 50 périodes commence à adopter une pente qui est véritablement haussière. Malheureusement, pour l'instant, on est en dessous, donc c'est-à-dire que la tendance de fond est toujours neutre, et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus, puisque vous voyez, la M200 monte, et que dire d'autre? Ah oui, au niveau des indicateurs techniques, il y a un élément qui est assez intéressant, assez puissant pour être souligné, c'est le MACD, qui vient de donner un signal aussi en croisant son signal, ici. Ok, donc là aussi, hein, ça a été backtesté. Vous savez que c'est plus souvent annonciateur d'une continuation de la hausse significative que annonciateur d'inscription de plus bas à venir par rapport à cette bougie-là, hein. La bougie, maintenant les éléments Ichimoku sont toujours les mêmes, hein. On est en attente. La tendance, elle est globalement neutre. Alors, je vais montrer ça. Regardez, hein, on est dans le nuage, donc littéralement, on est en tendance neutre. Alors, on a twisté ici. On a twisté, ça veut dire que normalement c'est la fin de la tendance haussière, mais fin de tendance haussière, ça veut plus souvent dire latéralisation que tendance baissière, et pour l'instant tendance baissière il n'y a pas, à commencer parce que les cours sont toujours dans le nuage et pas en dessous du nuage, et parce que la lagging span n'a même pas confirmé pour l'instant quoi que ce soit, on est au-dessus du nuage, donc moi ce que j'attends avec impatience, c'est la confrontation de la lagging span avec cette oblique, parce que on peut s'attendre à une accélération haussière au moment où on clôturera au-dessus, ce qui est évidemment pas le cas pour l'instant. On retiendra simplement que pour l'instant la tendance Ichimoku elle est neutre. Alors du coup, que peut-on faire? Alors si vous êtes haussier, ok, vous avez plusieurs possibilités. La plus simple, c'est encore de faire le pari qu'on va aller rejoindre la précédente résistance ici, c'est-à-dire à 6914-6895. On part du principe qu'on va faire, donc on vise 3,7%. Il faut que le stop loss il soit maximum à 3,7%. Ça laisse de la marge, vous voyez, parce que si on le met par exemple en dessous des deux gaps, bon, on a de la marge de manœuvre, on a un ratio gain-risque supérieur à 1. On peut essayer d'améliorer le ratio gain-risque en prenant le deuxième gap ici, hein, comme stop loss, comme stop de protection, c'est-à-dire avec un stop loss ici à 1,7%, 1,8%. Et un objectif à 3,7, on a un meilleur ratio gain-risque. Et c'est pas stupide non plus, hein, puisqu'on fait le pari que le biseau descendant qui a été cassé ne sera pas réintégré. Moi, ce qui m'intéresse surtout en termes de trade, c'est l'histoire du super trend et du SAR qu'on a déjà backtesté. Ils ont été cassés à la hausse, vous vous souvenez. C'était pour le SAR, c'était sur la bougie du 23 septembre. Pour le super trend, ça a été sur la bougie... Ah non, je sais pas le bon SAR, non, parce que c'était le même jour, je m'en souviens. Voilà, donc ça a été le SAR et le super trend ont été cassés sur la même bougie, celle du 23 septembre. Et donc à partir de là, on a déjà backtesté qu'il est plus plausible de faire le chemin dans le sens du nord, ok, et clôturer plus haut que la bougie de cassure, autrement dit clôturer plus haut que 6702 que de ne pas le faire. Donc voilà, il y a des éléments qui militent également pour la hausse en ce sens. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, je pense que votre meilleure chance, c'est l'étoile du soir ici. Okay, dont on a parlé tout à l'heure. Il faudrait mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus des 6717. Bon, on ne peut pas savoir à quel moment ça va clôturer, mais en imaginant qu'on mette un stop à 1,3%, faut viser au moins 1,3%. Bon, ça veut dire aller combler le gap, et pourquoi pas le deuxième gap, ça c'est pas mal. L'autre solution, c'est d'utiliser le fait que le nuage il a twisté. Ici, vous savez, bon, vous ne le savez pas si vous débutez, mais bon, on a déjà backtesté ça. Il est plus plausible que l'on aille chercher la distance entre les précédents sommets et que l'on clôture, enfin, du moins, qu'on aille chercher la distance entre les précédents sommets et le twist reporté par-delà. Le twist, clairement, ça veut dire il est plus plausible que l'on aille faire ça que ça. Ok, ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on aille chercher le bas du support hebdomadaire aux alentours de 6250 que de ne pas le faire. Donc on peut faire ça, on a un bon ratio gain-risque, hein, puisque vous pouvez le voir, l'objectif serait d'aller faire
5,96% avec un stop loss à par exemple 4,5%, même 5%. Voilà, vous avez un ratio gain risque super 1. Voilà ce qu'on pouvait dire. À titre personnel, je ne fais rien pour l'instant parce que conformément à ce que j'essaye de communiquer dans ce format-ci pour l'analyse technique du CAC 40, j'achète plutôt sur les supports et les cassures de résistance. Et en ce sens, même si il y a des trades qui se tiennent, je ne fais rien pour l'instant. J'achèterai donc lorsqu'on reviendra ici, ou lorsqu'on cassera ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo d'aide à l'investissement de long terme en tracker, en action, en crypto, etc. Il y a des zones d'accumulation rationnelle qui ont été touchées sur certains indices. Pour ceux qui veulent investir à long terme sur leur PEA, leur assurance vie, etc. avec des trackers, vous pourrez être intéressé par ça. Également l'analyse technique de l'or, les actions analysé pour cette semaine également pourrait vous intéresser, surtout que certaines de ces actions se rapprochent de leur zone d'accumulation rationnelle. Bref, je vous laisse faire le tri et je vous dis à demain pour la mise à jour.